On est tous des humains comme les autres. On n'est pas des bizarres. Bienvenue chez Baby Safe, le podcast où nous explorons les thèmes délicats entourant la parentalité extraordinaire. Dans cet épisode, nous abordons un sujet qui pourrait ouvrir de nouvelles portes à votre enfant en situation de handicap, le sport adapté et le handisport. Le sport peut être une formidable source d'épanouissement permettant à chacun de progresser, de briller à son propre rythme. Mais quelle est la différence entre ces deux pratiques ? Le handisport est destiné aux personnes ayant un handicap moteur, visuel ou auditif. Le sport adapté, quant à lui, s'adresse aux personnes présentant un handicap mental ou psychique. En 2024, selon le ministère de la Santé, du Travail et des Solidarités, 54% des personnes en situation de handicap pratiquent une activité physique ou sportive. Parmi elles, 35 000 possèdent une licence handisport et 60 000 une licence en sport adapté. Pour en parler et surtout pour vous donner envie d'y inscrire vos enfants, nous avons le plaisir d'accueillir deux invités exceptionnels. Maxime Guhur a 26 ans, il est judoka licencié au club du Neubourg. Il a déjà décroché 5 médailles d'or au championnat de France de sport adapté. Il nous partage son incroyable parcours et son palmarès impressionnant. Il est accompagné de Frédéric Revers, responsable sportif de l'ADAPI 27 et président de l'association Sport Adapté de l'Eure. Frédéric revient sur l'évolution du sport adapté et livre de précieux conseils aux familles. Pour commencer, nos invités nous confient leurs ressentis lors des Jeux paralympiques de Paris 2024, un événement marquant pour la mise en lumière de ces sportifs pas comme les autres. Bah écoute, c'est un immense plaisir. C'était incroyable. Et en plus, c'était chez nous en France, à Paris. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. Et pour vous, Frédéric, est-ce que c'était un moment particulier ? Alors, ça a vraiment été un moment particulier, puisqu'effectivement, on a eu la chance de pouvoir participer avec des équipes de bénévoles de l'ADAPI 27 sur ces Jeux Olympiques. Lorsque nous étions sur Paris, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Cette atmosphère euphorique, on peut dire que c'était une atmosphère euphorique. Donc déjà, ça, c'était extraordinaire. Ensuite, sur un plan sportif, pour nous, ça a vraiment été des instants magiques aussi parce que de plus en plus, le sport adapté, que ce soit sport adapté ou handisport d'ailleurs, est mis en avant et on l'a vraiment ressenti sur ces Jeux Olympiques, que ce soit par des spectateurs, mais également nous, à titre personnel, même si je suis toujours, bien évidemment, un petit peu les Jeux para. Là, il s'est passé quelque chose de complètement différent. Enfin, vraiment, c'était des Jeux magnifiques. Avez-vous constaté un plus grand intérêt ou une curiosité accrue pour le sport adapté depuis cet événement ? Est-ce que d'ailleurs c'est plus les enfants, les parents, les professionnels ? Ça a interpellé qui particulièrement, Frédéric ? Alors justement, c'est l'occasion de revenir un petit peu dessus parce que le handisport est toujours très bien représenté sur les Jeux paralympiques. Sport adapté l'est beaucoup moins. Alors qu'en termes de licenciés, il y a beaucoup plus de licenciés sport adapté que de licenciés handisport. Le chemin se fait tranquillement puisque c'est relativement récent que le sport adapté réintègre les Jeux. Là, nous l'avons fait sur 3 disciplines. C'est une progression. Athlétisme, tennis de table et natation. Merci Maxime. Et suivi, hein. Oui. Donc c'est une belle progression, mais il y a encore du chemin, bien évidemment. Oui. Vous êtes responsable sportif à ADAPI 27 et président de l'association Sport Adapté de l'Eure, ASAE. Étiez-vous prédestiné à travailler dans le sport adapté dès vos débuts ? Je dirais que effectivement, très très rapidement, très naturellement, je me suis orienté vers cette pratique. Tout à fait par hasard au départ. Je suis rentré en tant que moniteur par équivalence, éducateur dans un établissement. Avec cette qualification éducateur sportif, il n'y avait pas de poste d'éducateur sportif dans l'établissement. Le directeur de l'époque m'a fait confiance. C'était il y a 30 ans maintenant. Et ça s'est fait tranquillement, effectivement. Donc on a mis en place un poste d'éducateur sportif sur cet établissement. Et puis c'est parti pour une belle aventure, puisque maintenant je suis responsable sportif sur l'ADAPI 27, sur l'ensemble de nos établissements. Alors Maxime, quel sportif vous inspire ? Est-ce que aussi vous avez eu la chance d'en rencontrer ? J'ai déjà rencontré mon idole du judo, Teddy Riner. Et puis il y a un sportif qui m'inspire. À part le judo, c'est la natation, l'athlétisme et quoi d'autre ? Le tennis aussi. Et il y en a beaucoup de choses que j'aime bien.
Alors Frédéric, pour continuer à inspirer des jeunes comme Maxime, quel changement serait nécessaire pour offrir plus de visibilité au sport adapté selon vous? On a de plus en plus de nos sportifs qui sont en inclusion dans les clubs, puisque pour pratiquer en sport adapté, donc tout à l'heure, on parlait d'ASAE, donc moi je suis le président de l'ASAE. L'ASAE est une association sportive pour personnes en situation de handicap mental. Et de plus en plus, les personnes vont aller dans des clubs. Donc il y a des clubs qui vont créer une section sport adapté. Donc ils vont s'affilier auprès de la Fédération française du sport adapté, ce qui est le cas dans le club de judo de Maxime, où il y a une section sport adapté. Et c'est une belle évolution. Donc on a une évolution en termes de pratiquants, on a une évolution aussi en termes de mixité. Pendant très longtemps, il y avait du sport adapté qui était pratiqué dans des clubs, mais sur des créneaux bien spécifiques. On avait un horaire, 14h, 15h, c'était réservé à nos sportifs. De plus en plus, alors c'est pas encore regagné à 100%, hein, loin de là, mais de plus en plus, effectivement, les personnes pratiquent ensemble. Donc ça, c'est une belle évolution. Et de plus en plus, et ça, c'est aussi une volonté de notre part, hein, l'accompagnement se fait également sur les compétitions. C'est-à-dire que les éducateurs des clubs valides, lambda, vont accompagner les sportifs vers les compétitions sport adapté. Parce que le sportif va pouvoir pratiquer soit des compétitions classiques de la fédération, du club, etc., mais de façon à avoir toutes ses chances aussi, en tenant compte de ses capacités, de ses handicaps, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller vers des compétitions sport adapté. Et donc les éducateurs des clubs jouent le jeu et c'est pas la généralité, ça commence à se développer, mais c'est le cas notamment du club de Maxime. Ils vont aller sur des championnats départementaux, régionaux, sport adapté. Justement Maxime, lorsqu'on a préparé ce podcast, vous m'aviez parler des Jeux paralympiques et le fait que vous avez été volontaire sur ces Jeux. Exactement. Alors, quel souvenir gardez-vous de cette expérience et pourquoi avez-vous candidaté? C'était un rêve de gosse d'être volontaire aux Jeux Olympiques. Et quand j'ai appris que j'étais volontaire, j'étais super content, j'étais vraiment excité et le rêve devient une réalité. Frédéric, que diriez-vous à des parents qui hésitent à inscrire leurs enfants en situation de handicap dans une activité sportive? C'est aussi de la part parfois des clubs qui parfois pensent qu'ils n'auront pas les compétences, qu'ils n'auront pas le matériel pour accueillir nos sportifs. Donc les clubs ne doivent pas hésiter à contacter le sport adapté via, comme je le disais, le comité départemental ou la ligue de sport adapté. On est là pour répondre à toutes ces interrogations. Et nous sommes également facilitateurs puisque nous mettons en place des formations que l'on appelle AQSA. Attestation de qualification en sport adapté. Donc un brevet d'état de club, un DE maintenant, de club, peut compléter sa formation avec cette AQSA. C'est une AQSA qui se passe à peu près en une semaine et qui va lui permettre d'accueillir beaucoup plus facilement nos sportifs. Et je dirais que c'est relativement facile en sport adapté, parce que c'est pas forcément du matériel qui va être nécessaire pour adapter l'activité, mais c'est plus un savoir-faire, un savoir-être que nous, on va apporter lors de ces formations AQSA. Alors Maxime, vous, c'est le judo, votre passion. Comment avez-vous découvert ce sport et à quel âge avez-vous commencé? J'ai aperçu le judo en 2012 où il y a eu des Jeux Olympiques à Londres. J'ai vu la télé et je me suis dit, si je vais faire du judo pour me défendre, pour avoir plus de médailles, etc. Quand j'ai vu le combat de Teddy Riner, c'est à partir en 2013 que j'ai commencé le judo à l'âge de 15 ans. Alors je me suis entraîné avec l'IM Larivière-Thébouville, avec Déborah, la judokate de l'associé. Et après, j'ai commencé le judo club Le Neubourg en 2016. Quelle a été la réaction de votre maman? Après, ma mère, elle était vraiment contente. Elle avait des étoiles dans les yeux? Ouais. C'est ça. Alors Frédéric, est-ce possible de pratiquer sur tout le territoire français? Pour trouver toutes ces informations, il y a possibilité de contacter la Ligue de sport adapté. Donc en tapant sur Internet, pas de problème, on trouve un Ligue de sport adapté Normandie. Ou alors directement les comités départementaux de sport adapté. Donc ça également, c'est relativement facile de prendre en contact. Sur le site Internet, il y a quelques clubs qui sont également référencés. Et il y a également les commissions sport et handicap. Donc, il y a une commission sport handicap dans l'Orne, etc. Et sur les sites des commissions sport et handicap, il y a tous les clubs qui ont été labellisés. Et ensuite, bien évidemment, on peut me contacter, il n'y a pas de souci. Je ferai mon possible pour répondre aux différentes questions. Alors Maxime, qu'est-ce que le judo vous a appris? Alors le judo, c'est pas que les techniques. Il faut apprendre le respect, l'amitié, le salut.
avoir du courage, avoir de la modestie et dépassement de soi aussi. Et c'est ce qu'on appelle le code moral. Et ça permet à nous aider dans la vie, à devenir un grand champion. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre palmarès? Bien sûr, 5 fois champion de France, médaillé de bronze en championnat d'Europe et médaillé d'argent en championnat du monde, qu'on appelle le Global Games, pour les sports adaptés. Alors Frédéric, avez-vous des exemples où la pratique du sport adapté a profondément changé la vie d'un enfant? Maxime, pour revenir un petit peu sur son histoire, il était en établissement, donc en IME. Et c'est dans le cadre d'une pratique de l'établissement. Donc nous avions un éducateur sportif sur place, Cédric, qui était judoka à la base, prof de judo. Et c'est un petit peu comme ça que Cédric a mis Maxime le pied à l'étrier au niveau du judo. Et en termes de comportement, là où Maxime n'était pas forcément quelqu'un qui était très impliqué, qui n'était pas forcément, je dirais, sur toutes les actions de l'IME, petit à petit, c'est l'activité judo aussi qui l'a ouvert. Maintenant, Maxime travaille en ESAT. Est-ce que c'est grâce au sport? Je pense que oui. Maxime, vous intervenez dans des écoles pour parler du handicap, pour sensibiliser les plus jeunes. Quelles questions les enfants ont l'habitude de vous poser? C'est quoi l'handicap, des personnes en situation de handicap? Ça se permet d'expliquer les choses pour pas que les personnes disent cette personne est bizarre. On est tous des humains comme les autres. Oui. On n'est pas des bizarres. Frédéric, pour compléter ce que dit Maxime à juste titre, vous, est-ce que vous pensez que le sport peut changer le regard que l'on porte sur le handicap? Tout à fait. Et notamment, alors juste pour revenir un petit peu sur ce que dit Maxime, puisque j'étais présent sur plusieurs interventions auprès de l'école, et ce qui est très intéressant avec la présence de Maxime, c'est de voir un petit peu d'autres handicaps, parce que lorsqu'on demande aux enfants ce que c'est que le handicap, tout de suite, on va parler des fauteuils, on va parler des béquilles, on va parler de tout ça, quoi. Et le fait que Maxime soit là et que Maxime arrive à expliquer que certes, il va avoir du mal un petit peu à comprendre certaines choses, ça va être un petit peu plus long. Alors, expliquer ce que c'est que le TSA, par exemple, comment on fait pour interréagir avec une personne. Et là, c'est un grand soutien d'avoir Maxime comme ça. Et on parle beaucoup du sport de haut niveau, et en voyant le sport de haut niveau, là, avec les Jeux Olympiques qui viennent d'avoir lieu, on a vu des performances. Donc on se rend compte qu'il y a aussi du haut niveau par rapport avec nos sportifs. Mais il n'y a pas que le sportif de haut niveau. En nos établissements, nous avons des personnes qui vont aller faire des compétitions, mais nous avons également une grande majorité de sportifs, et on ne les oublie pas, qui pratiquent des activités de loisirs. Ça peut être de la pétanque, ça peut être des jeux de ballon, du tennis sous une forme de loisir, mais également ce qu'on appelle, nous, des activités motrices. Donc c'est un petit peu la base du sport, c'est tout simplement bouger, quoi. Bouger pour être en forme. Et ça, on en a tous besoin, avec ou sans handicap. Exactement, on en a tous besoin, mais peut-être encore plus par rapport à notre public, et ça, on n'y pense pas forcément. Donc on est là pour les accompagner aussi, pour les aider. Qu'est-ce que ce métier, ainsi que les sportifs hors normes que vous accompagnez tous les jours, qu'est-ce que ça vous a appris de particulier? J'avoue que je ne me verrais pas faire autre chose, parce qu'on apprend tellement, il y a une telle force et puis une telle envie, et puis on sent, on ne fait pas ça pour rien, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un résultat très rapide. Oui, Maxime nous le prouve. Maxime le prouve, et quand on a vu ces épreuves de natation, donc là on est plus effectivement sur du handisport, de personnes qui vont nager sans membres, on se dit juste, mais c'est pas possible. Comment on y arrive, quoi. Et tout ça, c'est de la volonté. Et je pense que ça nous apprend aussi beaucoup sur nos petits mots à nous, de se dire parfois, je vais pas bien. Non, il y a des personnes qui vont beaucoup moins bien et qui se donnent énormément, quoi. Est-ce que vous êtes fier de vos sportifs? Je suis toujours très fier de mes sportifs, quel que soit le résultat, parce qu'on sait que l'entraînement est là. Une compétition reste une compétition, et ça, c'est important d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est hors de question de donner des médailles à tout le monde. Une compète, c'est une compétition, c'est-à-dire c'est le meilleur qui gagne. Alors, on facilite un petit peu, c'est-à-dire qu'on a 3 niveaux dans nos compétitions en sport adapté qui vont tenir compte un petit peu des capacités de chacun. Mais on a toujours un premier, un deuxième et un troisième. Et le 4e n'est pas sur le podium. C'est la dure réalité. Pensez-vous qu'il est important d'encourager les jeunes à tenter de dépasser leurs limites, même si elles peuvent paraître insurmontables? Bien sûr, quelles que soient les difficultés. Même si l'objectif n'est pas atteint, le travail qui aurait été fait en amont pour s'en rapprocher,
Ça, c'est un résultat positif, forcément. Et ce qui est très important aussi, c'est la régularité. On n'y pense pas forcément, ce qui est valable pour n'importe quel sportif, l'est encore plus pour nos sportifs, justement. Quel message souhaitez-vous transmettre aux parents ? Surtout, inscrivez-vous aux enfants dans un sport, que ce soit le sport individuel ou le sport collectif. Et surtout, soyez heureux avec votre enfant. Je pense que Maxime a bien résumé. Donc effectivement, il ne faut pas avoir peur de se rapprocher de clubs. Il y a des difficultés, ça c'est évident. Mais il y a aussi des personnes qui sont là pour faciliter les choses. Donc il ne faut surtout pas hésiter à les interpeller. Nous sommes là pour ça. Donc que ce soit moi ou mes collègues du sport adapté, on essaiera toujours de trouver une solution. Et je dirais que ça apporte tellement. Là, on a la personne qui va être valorisée par rapport à ses capacités, par rapport au sport, et on ne va pas se focaliser sur le handicap, mais on va se focaliser sur des résultats. Merci tous les deux. Merci beaucoup. Tout plaisir pour nous. Nous y sommes, vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 2 du podcast Baby Safe, histoire de parentalité extraordinaire. Comme vous le savez, Baby Safe est bien plus qu'un simple podcast, c'est une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents aidants et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur babysafe.solution, le site de la première et la seule solution d'assurance collective pour les parents aidants d'un enfant né grand prématuré ou avec un handicap. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast. Merci de votre écoute et à bientôt pour la saison 3.